Merci la famille. On bouge en français. Et cette semaine, je vais commenter un tout petit peu alors sur ce qui se passe, l'actualité entre le Congo et le Rwanda. On a vu les deux présidents, le président congolais, donc Tshisekedi, et le président du Kagamistan au Rwanda, donc le Kagamistan lui-même, en Europe, s'il vous plaît. Et ils ont échangé des tirs, bien sûr. Donc, on en parle un tout petit peu avant de bouger en Kinyarwanda. Merci d'être là, merci d'être avec nous, la famille. J'étais en train de parler de ce dossier-là que Elon Musk avait repost, le petit jeune Rwandais, là, la barbarie des Rwandais, là, jusqu'en Europe, jusqu'en Angleterre, où un enfant, ce petit Rwandais a tué trois enfants. Et alors, je leur ai révélé toute l'histoire où le petit criminel, au fait, même son père faisait partie de l'armée de Killing Machine du Kagamistan. Et puis donc, il est suspect d'avoir été envoyé en Angleterre comme s'il travaille. Et puis donc, le petit criminel a été observé par les autorités, là, mais ils ne l'ont pas arrêté. Hein? 10 fois, il amène un couteau à l'école, mais ils ne l'ont pas arrêté. Donc, j'étais en train de leur parler des histoires que les autres vont appeler des conspiracy theories, pour leur dire que leurs pouvoirs font exprès pour amener la dictature dans leur pays. Donc, il y a comme une volonté d'amener la dictature dans les pays, même chez les pays les plus libres, comme chez nous, c'est déjà la dictature criminelle. Ben, donc, s'il y a encore des pays libres ici dehors, il y a des gens qui vont encore essayer de les mettre aussi sous la dictature. Donc, je disais aussi à Elon Musk que s'il est préoccupé par génocide contre les Blancs, qu'il se préoccupe de la situation en Angleterre, parce que ça se passe en Angleterre, ça se passe pas en Afrique du Sud. Parce que ce qui se passe en Angleterre, là, c'est ça justement qui va conduire à ce génocide qui lui fait peur. Alors, on va parler, nous, de Tshisekedi contre Kagame en Europe. Et puis, on va voir où est-ce que ça en est. Hein? On va voir où est-ce que ça en est. Il y a Tshisekedi qui a tendu la main en disant que lui, il n'a jamais été belliqueux, il veut la paix. Et c'est quoi la récompense qu'il a reçue quand il a tendu la main disant qu'il veut la paix, s'il vous plaît? Ah, le Kagamistan lui a dit qu'il est vide, qu'il fait des discours vides, que c'est un tonneau vide, quoi. Que donc, ils vont même pas l'écouter, quoi. Non, mais c'est grave, hein? Je vous avais prévenu, la famille Congo. Je vous avais prévenu. Je vous ai dit, ne négociez même pas avec ces criminels. N'allez pas dans ces histoires de négociations, d'accords de paix. Le Kagamistan ne respecte pas la paix. Hein? Vous allez vouloir faire la paix avec vous, avec lui. C'est là même qu'il va vous mépriser encore plus. Et là, le président congolais dit il veut la paix. Le Kagamistan lui dit il est vide. Il est vide, quoi. Il fait du bruit. Qu'il écoute même pas. C'est ça la récompense des gens qui veulent dire oh, on est non belliqueux, on va négocier avec des criminels. Au lieu de se battre et de défendre le pays, la souveraineté, l'indépendance, au lieu de dégager l'occupation du Kagamistan, vous dites que vous n'êtes pas belliqueux et que vous cherchez la paix, vous pensez que c'est comme ça que le Kagamistan va vous respecter. Il ne va pas vous respecter. Il va vous envahir encore plus. Il va vouloir vous détruire encore plus. Parce que vous êtes en train de lui dire, parce que lui, il ne respecte pas la paix. Donc, pour quelqu'un qui ne respecte pas la paix, là, quand vous venez en paix, là, pour lui, c'est comme si, je ne sais même pas quoi dire. Bref, on en parle. Merci d'être là avec nous. La rediffusion, donc, en français, va se passer dimanche, le 12 octobre. Merci d'être avec nous en direct ce samedi, le 11 octobre 2025.
Alors, la famille, merci, merci d'être avec nous. Alors, on va voir donc ce discours du président congolais qui, lui, tend la main, tend la main, s'il vous plaît, pour dire que lui, il cherche la paix et lui n'a jamais été belliqueux. Il cherche la paix et malgré ça, il est méprisé. En passant, regardez qui est-ce qui va aller faire les observations des élections au Cameroun. Quelqu'un de la dictature criminelle du Kagamistan. C'est lui que l'Union africaine, union de nuls, union inutile, va envoyer pour observer les élections au Cameroun. Quelqu'un quelqu'un qui vient d'un pays comme le Kagamistan qui n'a jamais eu de vraies élections. C'est lui qui va aller observer les élections au Cameroun, s'il vous plaît. Le Kagamistan alors a reçu le discours de Fachi comme une gifle, il dit. Vous vous imaginez? Quelqu'un qui aime la guerre, quelqu'un qui sème le feu et le sang partout où il passe, le pillage, le viol. Quand vous lui parlez de la paix, il vous dit que vous l'avez giflé, quoi. C'est incroyable. Mais c'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, voilà, on écoute. À travers lui, le monde entier. Une main tendue reçue comme une gifle. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole à Bruxelles lors d'un forum sur les investissements européens en Afrique. Il a appelé son homologue rwandais à, je cite, « avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves ». Le ministre rwandais des Affaires étrangères a comparé cette déclaration à, je cite, du cinéma politique. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Mandela. Lors de son allocution, Félix Tshisekedi a surpris l'assistance en s'adressant directement à son homologue Paul Kagame, présent dans la salle. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Les deux présidents ne s'étaient pas adressé la parole officiellement depuis mars, date de publication d'une photo par le médiateur qatari où l'on voit Paul Kagame et Félix Tshisekedi ensemble. Alors cette main tendue du président Tshisekedi n'aura été que de courte durée. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a dénoncé sur les réseaux sociaux, je cite, une comédie politique ridicule. La partie rwandaise accuse Félix Tshisekedi de se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué. Alors cette nouvelle joute verbale entre les deux pays intervient à un moment particulièrement tendu sur le terrain car des combats sont signalés dans plusieurs zones minières du Nord Kivu et du Sud Kivu, tendu aussi sur le plan diplomatique. Les processus de Doha et de Washington piétinent. La RDC et le Rwanda ne s'entendent pas sur la mise en œuvre des cessez-le-feu déjà signés. Ah, la famille, la famille, la famille. Alors, tout à l'heure, il y avait un space justement sur cette aide que reçoivent les gens. Vous avez vu que les Européens ont promis des aides, hein? Non, mais l'Europe est un continent très pauvre. Et tous ces pays qui promettent des aides sont infiniment plus pauvres que le Congo. Mais c'est eux qui promettent des aides. Ensuite, vous voyez le Rwanda et le Congo à la même table en Europe, chez les gens qui leur donnent des aides. Mais les aides, ça vient des gens qui pillent les Africains, hein? Et puis alors, vous leur dites que vous n'êtes pas belliqueux. Mais ce sont des prédateurs.
Moi, j'ai dit, c'est comme si on voyait une gazelle. J'avais vu ça même, il y a un Congolais qui a posté. C'est la sorcellerie. Une gazelle allait devant des prédateurs pour leur dire qu'il n'a jamais été belliqueux. Mais les prédateurs s'en foutent complètement que vous êtes pacifiste et que vous cherchez la paix. Ils savent que vous êtes pacifiste et que vous cherchez la paix. C'est probablement même la raison pour laquelle ils vous envahissent et ils continuent de vous mépriser et ils se disent que vous n'allez pas vous défendre. C'est pas ça qui va vous sauver, la famille Congo. Défendez-vous. Le président congolais aurait pu être en Europe pour demander aux Européens comment est-ce que les Européens supportent le Kagamistan, sachant pertinemment que le Kagamistan est une dictature criminelle sanguinaire qui tue et qui pille au Congo. Mais malgré ça, il le supporte, il le sponsorise. Ensuite, là, il se retrouve à la même table en Europe. Le président congolais ne demande rien aux Européens. Il demande à Paul Kagame. Mais et ses sponsors, et les gens qui l'ont mis au pouvoir, il leur demande rien. Mais il ne s'agit même pas du Kagamistan seulement, puisque lui aussi c'est une marionnette. Hein? Et puis regardez ces histoires. Financement. Un nouveau financement de 180 millions d'euros. Donc là, les pays pauvres de l'Europe vont financer les pays riches de l'Afrique, comme le Congo, qui est un pays qui est en occupation avec du Kagamistan. Et le Kagamistan est à la même table. Et puis, ils financent aussi le Kagamistan. Donc, l'Europe va financer et le Congo et le Kagamistan, alors que le Kagamistan et le Congo sont en guerre les uns contre les autres, alors que le Kagamistan tue et pille au Congo. Mais l'Europe va financer les deux. Mais les gens ne se posent même pas la question de où est-ce que l'Europe va trouver l'argent, étant donné que l'Europe est un continent pauvre et des pays pauvres, plus pauvres que le Congo, qu'ils disent qu'ils vont financer. C'est quoi ça, la famille? Donc, je ne sais pas ce qui se passe du côté congolais, là, mais la volonté de défendre le pays, là, est-ce que vraiment cette volonté est là, au plus haut niveau du pays? Si cette volonté était là, au plus haut niveau du pays, pourquoi est-ce qu'ils vont en Europe, ils ne demandent rien aux Européens, ensuite ils disent à Kagame qui vient de passer plus de 20 ans à les tuer, à les massacrer, à les génocider, qu'eux, ils sont pas belliqueux, qui cherchent la paix. Comme si quelqu'un allait respecter ça. Qu'il est temps que ça s'arrête. Mais la seule façon que ça s'arrête, c'est que le Congo se défende et dégage l'occupation du Kagamistan. Que l'occupation retourne au Rwanda. Mais ça ne va pas arriver en disant « Ouais, moi je suis gentil, moi je suis pacifiste, moi je suis non belliqueux, moi je cherche la paix. » Non, la famille. Alors pour terminer, j'espère tout simplement que c'est Dorubgenye de la part de Fachi, que lui aussi maintenant il a appris à faire du cinéma politique justement. Et qu'il est en train de faire des discours tout simplement vides, comme le Kagamistan lui a dit, qu'il ne va pas vraiment suivre ces discours vides qu'il est allé faire en Europe, qu'il est en train de les dribbler, hein? Parce qu'on sait que Fachi, quand même, c'est un dribbleur. Il a déjà dribblé le Kagamistan à plusieurs reprises. Même là, les histoires des accords de paix, là, il a finalement refusé de signer. Je suis là, je dis, peut-être qu'il les a dribblés, oh. Donc, je termine en disant que j'espère que Fachi est encore en train de les dribbler, que justement c'est juste un discours et que là il est en train de préparer la défense du Congo et qu'il va défendre le Congo et qu'il va dégager l'occupation du Kagamistan au Rwanda et qu'il va faire échouer le Kagamistan au Congo, qu'il va défendre son pays, son peuple et ensuite tout ce qu'ils vont tirer de richesses de leur pays, qu'ils vont envoyer au moins un minimum, c'est 1 million de dollars à chaque Congolais chaque année, parce que le Congo est assez riche
pour payer ça. Donc, si les Congolais sont 100 millions, c'est juste 100 millions par année. Le Congo peut se le permettre. Qu'ils disent combien qu'ils vont envoyer comme paiement à chaque Congolais, chaque famille congolaise, partout où ils sont sur la planète, même ceux qui sont dans la diaspora. Uh-huh. Parce que le Congo est plus riche que les Émirats arabes unis et tous les autres pays qui prennent bien soin de leurs citoyens et qui prennent soin de leurs citoyens en se basant sur les richesses qui viennent de leur terre. Eh oui. Donc, c'est ça la famille. C'est ça que j'espère. Alors, avant que je passe en Kinyarwanda, je vais voir s'il y a quelques commentaires. Je vois notre frère Symphorien Pombe dans le comments. Merci, merci, cher frère Symphorien Pombe. Merci d'être là. Nous espérons que la campagne va bien pour vous et que bientôt on va célébrer votre victoire. Merci, merci, merci. Alors, notre frère Symphorien Pombe qui dit « Le Kagamistan est à quasi-terme, nonobstant la préparation de ses fils pour la succession. Le Rwanda est en train d'être transformé en un royaume d'Ingotanyi qui haïssent ses compatriotes en exil en Afrique. » Ah oui, alors là, il parle du Kagamistan qui espère qu'il va quitter le pouvoir et laisser sa propre famille au pouvoir. Et alors, que donc le peuple rwandais va toujours être esclave de lui et de sa famille, c'est un recul parce que le Rwanda était justement devenu une république et je pense que les Rwandais ne vont pas retourner en arrière pour ramener la monarchie, surtout pas une monarchie d'usurpateurs, de criminels, de sanguinaires, de génocidaires sans frontières, génocidaires de leur propre peuple au Rwanda, responsables de génocide, dans le génocide contre les Tutsis, dans le génocide contre les Hutus, responsables de génocide au Congo, dans le génocide contre le peuple congolais et dans le Génocauste. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans la résistance, parce qu'on pense que le Rwanda, le peuple rwandais mérite mieux et que ça fait des générations et des générations que le peuple rwandais milite et s'active justement pour son mieux. Et ça fait des générations et des générations et on ne va pas retourner en arrière, on ne va pas retourner dans la monarchie. Ça va rester une république et ça va rester une république démocratique, où c'est le peuple qui décide de ses dirigeants. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me focus sur l'éducation, parce que quand même pour que le peuple puisse être responsable de sélectionner ses propres dirigeants, il faut que le peuple soit politiquement mature et que ce ne soit pas un peuple de moutons qui va supporter le Kagamistan et continuer à supporter des gens comme le Kagamistan juste par tribalisme, juste par les histoires de groupes ethniques. Et c'est la seule raison pour laquelle ils le supportent. Donc voilà la famille. Courage les Congolais. Moi, je suis en solidarité avec le peuple congolais. Courage, courage. Et j'espère vraiment que Fachi était en train de blaguer et de dribbler le Kagamistan dans ses discours de « ouais, moi je suis gentil, moi j'aime la paix, moi je suis pas belliqueux, je vous tends la main ». Parce que le Kagamistan n'a aucun respect. Aucun respect pour les gens qui aiment la main, pour les gens qui aiment la paix, pour les pacifistes. N'oubliez jamais, 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 jamais que le président rwandais, justement, le président rwandais Habyarimana, dont parlait notre frère Symphorien Pombe, a accepté la paix, a accepté de négocier la paix avec les Ingotanyi, le Kagamistan avant qu'il soit Kagamistan. Et malgré qu'il a accepté de négocier la paix et qu'il a cédé tellement de choses dans ces négociations de paix, le Kagamistan a tout de même décidé de le tuer, de l'assassiner, de descendre son avion, l'avion qui transportait 2 présidents africains.
Donc Fachi, là, qui dit qu'il aime la paix, qui cherche la paix, qui tend la main, qu'il n'est pas belliqueux et tout, ça, là, c'est pas ça qui va empêcher le Kagamistan de planifier, même de le descendre aussi, et d'installer une marionnette au Congo, sa marionnette à lui, comme il a déjà fait avec Kabila, Kabila père et Kabila fils. Il veut installer une autre marionnette au pouvoir au Congo. Donc, Fachi qui dit qu'il aime la paix, qu'il n'est pas belliqueux, qu'il veut la paix, qui tend la main là, il va se faire avoir. Si il est sérieux, il va se faire avoir. Donc j'espère qu'il n'est pas sérieux. Et voilà, c'est tout ce qu'on devait dire, c'est tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui en français. Merci la famille, merci à tous ceux qui sont là. Donc à la prochaine. À la prochaine, on va passer en Kinyarwanda. My people, Amahoro.